Je vais être honnête avec toi. Aujourd'hui, on vit dans un monde dans lequel l'apparence physique n'a jamais été aussi importante. À travers les réseaux sociaux, on voit combien ce critère est important. Et tu vois, c'est cette idée qu'on nous vend que pour réussir, il faut être grand. Et là, je ne parle pas des relations amoureuses, mais également de toutes les opportunités professionnelles. Et en créant cette frustration, ce sentiment d'infériorité, la pression augmente. Et c'est un phénomène réel. Le frère de ma collègue fait 1m80 alors qu'il n'a que 14 ans. Donc la génération alpha en ce moment, elle est en train de battre tous les records. Avec cette vidéo, je vais te montrer comment est-ce que tu peux grandir naturellement après 18 ans. Et on commence tout de suite par la première information à prendre en compte. Alors oui, je ne vais pas te l'apprendre aujourd'hui, tu sais très bien que la génétique, elle joue un rôle très important sur la taille. Mais elle ne te condamne pas. Parce que ici, ce qui va être le plus important, c'est ton style de vie. Parce que c'est lui en fait qui est le levier le plus puissant. Donc là, comme tu peux voir, je t'ai mis des images de personnes. Il y a une comparaison entre les deux. Il y en a une qui est plus grande, l'autre qui est plus petite. Mais l'idée que je veux en fait ici te mettre en avant, c'est que ton corps, il reste plastique. Tout comme le cerveau, avec la neuroplasticité, ici ton corps peut aussi évoluer et s'adapter. Et combien de cas réels d'hommes qui ont gagné entre 2 et 5 cm, même après avant. Alors ici, je ne vais pas te promettre de la magie, mais ce qui est sûr, c'est que je vais te donner une optimisation structurée. Encore une fois, pour insister sur la génétique, il y a certaines personnes qui sont plus grandes que d'autres. Par exemple, si on pense à tous les pays scandinaves, comme la Norvège, le Danemark, ou encore si on pense aux Pays-Bas, ce sont des populations dans le monde qui sont réputées pour avoir une grande taille. Maintenant, c'est vrai qu'il y a certaines choses qui viennent aussi influencer le fait qu'elles soient grandes, notamment l'alimentation. Mais ce qu'il y a de plus fascinant encore, c'est qu'il y a un phénomène physique, une loi physique, qui vient montrer que c'est possible de grandir. Et on voit ça tout de suite avec la loi de Wolff. Alors comme tu peux le voir, c'est un principe très simple. C'est que les os vont s'adapter et se renforcer par rapport au stress mécanique qu'ils vont subir. Donc le stress que les os vont pouvoir obtenir, c'est un stress du type des micro-traumatismes ou alors des micro-fractures. C'est tout comme les muscles. Quand une personne veut prendre de la masse musculaire, ce qu'elle va faire, c'est que en allant donc jusqu'à ses limites, en faisant différentes séries, elle va créer des micro-lésions dans ses muscles, ce qui va donc forcer l'organisme à s'adapter, donc à faire grandir le muscle. Et là, c'est exactement la même chose avec les os. Donc tu comprendras bien ici que, à l'instar de la pâte à modeler, eh bien tu vas former ton corps sous pression. Comme on a vu tout à l'heure, les personnes qui étaient très grandes, on a vu par exemple une photo de 2 personnes qui faisaient du basket. Et ce qui est très intéressant, c'est que le basket, c'est exactement un sport qui vient solliciter les jambes et créer des micro-fractures, étant donné qu'il y a énormément de sauts pour atteindre le panier, pour récupérer la balle. Sauf qu'il n'y a pas que le basket qui peut te permettre d'obtenir ces résultats. Et on voit maintenant certains exercices qui pourraient t'aider. Ok, ici je te présente 2 exercices pour stimuler la croissance, si tu ne les connaissais pas. Tout d'abord, on a le sprint. Alors le sprint, lui, à haute intensité, il va permettre donc de créer un stress mécanique et hormonal. Et ce que moi je fais actuellement, parce que tout ce que je suis en train de te partager, je suis en train de l'appliquer au fur et à mesure, le mettre dans une routine. Moi, ce que je fais généralement, c'est que 2-3 fois par semaine, donc ça dépend par rapport à mon emploi du temps. Ce que je vais faire, c'est que entre 10 et 30 secondes d'effort, je vais faire un sprint. Puis par la suite, je vais prendre une pause de 1 minute 30, 2 minutes. Et ça, je vais le répéter pendant 6 fois. Alors que les sauts verticaux, les jumps Maasai, ils vont plus être orientés vers une traction osseuse naturelle. Donc ça, c'est un peuple en Afrique qui est réputé pour être très grand par le fait qu'il saute énormément. Donc là, comme tu peux le voir, ils sont en train de sauter. La même chose, ça peut être aussi fait 20 minutes tous les 3 jours. Et dans les 2 cas, ça a une augmentation phénoménale du taux de hormones de croissance. Ça peut aller de 1000 à 2000%, donc ce n'est pas à négliger. Également, la musculation et la levée de poids lourds est aussi une très bonne méthode pour que tu puisses renforcer ta densité osseuse. Donc là, juste avec ces 2 exercices que je te montre en vidéo, tu peux bien comprendre ici que la pliométrie et les charges progressives, c'est top. Bien sûr, ici, on parle de technique, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut vraiment mettre l'accent sur la régularité et la récupération. Parce que ça, c'est essentiel. Si tu ne fais que les exercices sans donc avoir la récupération à côté, il n'y a pas d'évolution vers le haut. Donc ces 2 exercices qu'on vient de voir, avec également la musculation, ce sont de très bons exercices qui vont te permettre de stimuler l'hormone de croissance humaine, ainsi que l'hormone de croissance à l'insuline. Alors c'est sûr que ces hormones, elles sont majoritairement, et là on parle aussi de la thyroïde. Donc ça c'est vraiment des moteurs biologiques qu'il faut que tu prennes en compte. Mais ce qui est sûr, c'est que la pique de production hormonale, elle va essentiellement se faire dans le sommeil profond. C'est pour ça qu'il faut vraiment chercher à optimiser son sommeil au maximum, parce que les heures avant minuit comptent double pour le cerveau, donc entre 20h et minuit, c'est pendant les 90 premières minutes du sommeil que sont sécrétées ces hormones. Et là je te partage un cas extrême, celui de Adam Rayner, qui à l'âge de 20 ans mesurait 1m22 et à 50 ans il mesurait
2,34 m. Son cas est très intéressant parce que ici, il n'a pas grandi donc à cause d'une fermeture des plaques de croissance, mais il avait une tumeur hypophysaire. Donc ça, c'est une zone dans le cerveau qui va donc impacter la sécrétion hormonale. Maintenant, tu t'en doutes que faire ces exercices, sécréter ces hormones, va demander également une bonne alimentation à ton corps. Et là, je t'ai mis quelques donc aliments que tu puisses développer, que tu puisses optimiser ta croissance au maximum. Premier aliment super important, c'est les œufs. Alors, je pense que tu l'as déjà entendu très souvent, c'est un aliment qui est très complet. Il contient presque toutes les vitamines que ton corps a besoin, à l'exception de la vitamine C. Beaucoup de minéraux, donc c'est vraiment un allié très important, même si bien sûr il ne contient pas de fibres. Alors que ce soit la viande rouge, les poissons gras, ou encore les produits laitiers. Là, je mets l'accent sur le lait cru parce que bien sûr, le lait pasteurisé, il n'a plus les bonnes bactéries et il y a une élimination, il y a une réduction du taux de calcium de qualité qui va être retrouvé en termes de macro et micronutriments. C'est pour ça que le lait, par exemple, je te conseille de privilégier donc le lait qui vient de ferme, qui n'est pas donc pasteurisé. Alors le taux de protéines, il est super important parce que c'est lui vraiment qui va venir permettre de restaurer tes os. Là, on parle bien sûr du calcium. Donc en soi, consommer entre 100 et 120 grammes de protéines par jour, c'est un bon ratio. Si par exemple on prend une personne qui mesure, donc le calcul qui doit être fait, c'est multiplier son poids par 1,5. Donc là on obtient 120 grammes. Mais pour une personne donc de 70 kg, ça va être moins. Mais le mieux c'est de le prendre pour que ça soit meilleur. À l'alimentation, on va pouvoir ajouter certains compléments alimentaires comme le bore, le moringa, le shilajit, le collagène. Donc moi personnellement, je prends ce collagène, ce n'est pas un partenariat. Et aussi des coquilles d'œufs cuites, c'est-à-dire que tu vas donc cuire un œuf et tu vas manger par exemple un tiers de coquilles d'œufs. C'est du carbonate de calcium et c'en est constitué de 95%. Donc on considère ça comme très biodisponible. Alors bien sûr, il faut le nettoyer, il faut le passer au four. Et de cette manière, ça sera stérilisé. Tu pourras par la suite le broyer. Et ça peut être consommé comme un complément alimentaire qui va te permettre d'apporter beaucoup de calcium de qualité. En ce qui concerne le collagène, c'est vraiment pour la santé des cartilages, alors que le bore, ça va plus booster ta testostérone et donc ta densité osseuse. Maintenant, c'est vrai qu'en termes de micronutriments, tu peux aussi te concentrer sur le magnésium, la vitamine D, le zinc, le calcium. Maintenant que tu sais certaines clés qui vont te permettre de grandir, on peut passer à la posture et à la colonne vertébrale. Alors, comme tu le sais très bien, en ce moment, notre génération, elle n'a pas une bonne posture. On est toujours comme ça, avachis avec notre écran, et c'est pas quelque chose d'optimal pour qu'on puisse donc allonger notre colonne vertébrale. Et c'est sûr que si tu commences par exemple à te tenir droit, tu auras donc un gain visuel immédiat en fait. Tu peux gagner entre 1 et 3 cm, c'est possible. D'ailleurs, ce qui est fascinant, c'est que les différents astronautes qui sont dans l'espace, ils vont en fait grandir, bon, temporairement, en apesanteur. Et donc ici, la preuve que la colonne vertébrale est compressible. Donc ici, ce que je te conseille de faire, c'est de travailler ta mobilité, ton ancrage au sol, ton dos. Et ça, tu peux le faire vraiment à travers différents. Là, je te mets quelques exemples. Tu as sans doute déjà donc la connaissance de ces différents étirements. Donc, je t'invite à le faire. Tu peux le faire une fois par jour le matin, par exemple, pendant 10 minutes. Ça peut être. Et ici, je veux quand même te rassurer en te montrant beaucoup d'exemples inspirants, que ce soit Al Pacino, Tom Cruise, Kevin Hart, Bruce Lee, Jordan Belfort, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Zac Efron. Là, tu as plein d'exemples de personnes qui mesurent entre 1,68 m et 1,73 m. Et comme tu peux le voir, ces personnes, tu les connais. Tu sais que ces personnes, elles ont réussi dans leur vie. Alors, ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que ta taille ne va pas influencer ta réussite comme on prétend en ce moment. Ça ne va pas impacter ta valeur personnelle. C'est pour ça que même si tu grandis entre 1 à 3 cm avec tous les conseils que je te donne, tu auras donc bien sûr un gain en confiance, en prestance et tu donc auras une meilleure posture. Mais surtout, il ne faut jamais que tu laisses ta taille définir ta valeur. Donc, je propose de faire un petit récap de toutes les informations qu'on a vues aujourd'hui. Alors, le stress mécanique, le stress hormonal et la posture et la colonne vertébrale. Tout ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui, c'est une méthode holistique pour pouvoir grandir de manière naturelle après 18 ans, que ce soit à travers donc les sprints, les sauts Maasai, la levée de poids lourds, l'alimentation, un sommeil de qualité pour qu'il y ait donc la sécrétion hormonale, les étirements. Cet ensemble, c'est vraiment ce qui va te permettre au moins d'optimiser au maximum ta taille. Et sache que je mets en place toutes ces choses, c'est que je compte faire un avant-après. Donc le plus important ici, c'est vraiment de rester constant, d'avoir beaucoup de patience et d'être discipliné, parce que c'est toujours ça qui va payer dans la vie. Avec tout ce que je t'ai apporté aujourd'hui, tu as une méthode qui est testée, qui est naturelle et qui est durable. Et je t'invite sincèrement à revenir à cette vidéo dès que tu ressens le doute par rapport à ta taille. Mais n'oublie pas que tu as déjà tout en toi pour devenir la meilleure version de toi-même. Je te laisse poser tes questions en commentaire. Je réponds à tout. Si des idées de vidéos que tu voudrais que j'aborde. Parce que ici, on est axé biohacking, looks maxing. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut, c'était Théodore.